Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier de plus près la cardamine hérissée. Une petite plante aux grandes vertus, on l'appelle aussi cressonnette ou cardamine des haies. C'est sûr, vous la connaissez même si vous ignorez son nom. Elle envahit souvent nos jardins et se distingue en expulsant ses petites graines dès qu'on la frôle. Et c'est ainsi qu'elle se propage partout. Un vrai calvaire pour nos allées et plates-bandes si on ne la stoppe pas avant sa floraison. La cardamine hérissée, ou Cardamine hirsuta, est une plante annuelle de la famille des brassicacées, ou crucifères. Originaire d'Europe, la cardamine hérissée est une plante cosmopolite que l'on trouve presque partout dans le monde, particulièrement dans les régions tempérées. Elle préfère les sols humides et riches en azote. On la trouve souvent dans les jardins, les champs cultivés, les pelouses, les bords de chemin et les terrains vagues. C'est une petite plante annuelle, mesurant de 10 à 30 cm de hauteur. Ses tiges sont fines, dressées et ramifiées. Ses feuilles basales sont disposées en rosette et ses feuilles supérieures sont alternes et composées. Ses fleurs sont petites, blanches et disposées en grappes terminales. Chaque fleur a 4 pétales blancs, caractéristiques des brassicacées. Elles apparaissent de mars à juin. Ses fruits sont des siliques, des gousses allongées, qui éclatent à maturité, dispersant les graines de manière explosive. La cardamine hérissée était autrefois récoltée pour ses propriétés médicinales et ses usages culinaires. Elle était consommée comme légume ou ajoutée aux salades pour sa saveur légèrement piquante, rappelant le cresson. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains l'utilisaient pour ses propriétés curatives, pour les problèmes digestifs et les inflammations. Au Moyen Âge, la cardamine hérissée était utilisée dans les jardins monastiques pour ses vertus médicinales et employée comme condiment. Elle était parfois utilisée comme source de nourriture pour le bétail, en particulier au début du printemps, lorsque les autres fourrages étaient encore rares. La cardamine soutient la santé globale de l'organisme. La cardamine hérissée est antiscorbutique. En raison de sa richesse en vitamine C, elle était utilisée pour prévenir et traiter le scorbut. La cardamine hérissée est un stimulant digestif. Elle est utilisée pour traiter les troubles digestifs comme les ballonnements et les indigestions. Son goût piquant aide à stimuler l'appétit et à favoriser la production de suc gastrique. La cardamine hérissée est anti-inflammatoire. Elle est un remède efficace contre les affections inflammatoires telles que l'arthrite et les douleurs musculaires. La cardamine hérissée est diurétique et dépurative. Les feuilles et les tiges de cardamine en infusion ou en décoction aident à éliminer les toxines par les voies urinaires et à traiter les infections urinaires et les rétentions d'eau. En externe, elle est souvent employée pour apaiser les irritations cutanées et pour favoriser la cicatrisation. La totalité de la plante est comestible. En cuisine, la cardamine hérissée apporte une touche d'originalité avec sa saveur légèrement poivrée et piquante, similaire à celle du cresson, d'où son surnom de cressonnette. Ses jeunes pousses et feuilles peuvent être utilisées principalement en salade. Elle est intéressante car elle est au meilleur de sa forme en hiver, à un moment où il n'y a pas beaucoup de légumes au jardin. Elle est une composante classique des salades sauvages avec la doucette, la mâche sauvage, l'ail des vignes, qui remplace la ciboulette, et le pissenlit. Mais on peut aussi l'ajouter à des salades de crudités plus classiques. On peut aussi l'ajouter dans des soupes, des omelettes ou des plats mijotés. Elle y rajoutera une note subtile et aromatique. Cependant, elle s'apprécie beaucoup plus crue que cuite. C'est dans les pestos et les sauces qu'elle révèle le plus son originalité. Dans tous les cas, elle constitue une jolie garniture décorative de par ses petites fleurs blanches et ses feuilles arrondies. La récolte de la cardamine hérissée est simple et peut se faire tout au long de la saison de croissance de la plante. Les jeunes feuilles et les rosettes basales peuvent être récoltées en hiver jusqu'au début du printemps, avant que la plante ne commence à fleurir. Les feuilles plus matures peuvent être utilisées pour des préparations culinaires ou médicinales. Une fois récoltée, la cardamine peut être consommée fraîche dans les plats ou séchée pour une utilisation ultérieure. Les feuilles peuvent être séchées à l'air libre dans un endroit ombragé et bien ventilé. Une fois sèches, elles peuvent être conservées dans des bocaux hermétiques à l'abri de la lumière. Pour préparer une infusion de cardamine hérissée, on utilise environ une cuillère à soupe de feuilles sèches pour une tasse d'eau bouillante. On laisse infuser pendant 10 à 15 minutes et ensuite on filtre avant de consommer. En dehors de ses utilisations médicinales et culinaires, la cardamine hérissée peut être utilisée comme plante bioindicatrice de la qualité du sol ou comme plante de couverture pour protéger le sol de l'érosion en raison de sa croissance rapide. La cardamine hérissée joue un rôle dans les écosystèmes locaux en fournissant de la nourriture et un habitat pour divers insectes pollinisateurs et autres animaux. Bref, la cardamine hérissée est bien plus qu'une adventice. Sa capacité à prospérer dans divers environnements en fait également une plante écologique importante, en fournissant une source de nourriture pour les insectes et en contribuant à la biodiversité des milieux où elle pousse. Son goût poivré, fin et subtil, en quantité modérée, agrémente vraiment les salades sauvages, d'autant qu'on la trouve en abondance.
Elle est souvent présente dans nos jardins, même si on ne la remarque pas beaucoup avant qu'elle ne projette ses graines partout. Savoir la reconnaître, c'est pouvoir la récolter avant qu'elle ne prospère et pouvoir l'intégrer à nos repas. Faites vos propres expériences. Vous m'en direz des nouvelles. À bientôt!